Bon, si tu es comme moi et que le RNC c'est quelque chose qui te casse la tête, tantôt il faut squeezer, oui le back take, il faut aller ici, étrangler là, étrangler ici, tantôt il faut serrer, tantôt il faut desserrer, il faut mettre les hooks, il faut mettre les ceci, il faut mettre les cela, et que tu t'en sors pas, parce que moi je galère avec ce backpack, eh bien on va en parler dans cette vidéo. Oh merde, je recommence pas. Mais pas du tout, Rémi, mais pas du tout. On parle du RNC tranquillement, tranquillement. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Eh bien, aujourd'hui, pour parler du RNC, j'ai mon assistante de prédilection ici, MK, qui m'accompagne. Et tu vas voir quand même, c'est galère. Parce que je pense par exemple à l'anecdote de Henry Atkins qui disait que lui, quand il a commencé le Jiu-Jitsu, Henry Atkins, c'est l'une des premières black belts nominées par Rickson Gracie aux États-Unis, je crois la troisième black belt aux États-Unis par Rickson Gracie. Il disait que moi, quand j'apprenais le Jiu-Jitsu brésilien, je pensais en fait que ce que je faisais, c'est ce que tout le monde faisait. Tout le monde qui faisait du Jiu-Jitsu faisait la même chose que moi. Et quand j'ai commencé à voyager et que j'ai vu qu'en fait, finalement, c'était pas pareil, que les gens faisaient plein de choses différentes, je me suis dit, mais dis donc, le Jiu-Jitsu, c'est quand même, finalement, tout le monde ne fait pas la même chose alors. Si tout le monde ne fait pas la même chose, c'est quoi le mieux? Qui fait la technique de la meilleure façon? C'est qui? Et puis il a commencé à expérimenter, bien sûr, toutes les différences qu'il y avait, jusqu'à ce qu'il conclue, et c'était sa conclusion, que finalement, c'était Rickson Gracie qui faisait la meilleure technique. Eh bien, quand on est dans cette histoire de dos, le dos, eh bien, le dos, on dit que c'est ça. Il faut mettre des hooks, il faut mettre un seatbelt comme ceci. Voilà. Et voilà, on est dans le dos. Bon, mais tu me diras, c'est bien, on est dans le dos. Et alors, qu'est-ce qui se passe? À partir d'ici, normalement, l'idéal, c'est de faire ce RNC, ce Rear Naked Choke. Mais bon, il y a tellement de paramètres, tellement de choses à considérer que moi, de toute façon, quand je me retrouve là, c'est un peu la débrouillardise. Allez, vite, vite, vite. Et à chaque fois quand j'y arrive, c'est un peu bricolé. Bricolé. Maintenant, aujourd'hui, on veut arrêter le bricolage. Donc, j'ai essayé de regarder ce que des spécialistes font, plus d'une dizaine de spécialistes. Alors, d'abord, le contrôle lower body control, c'est-à-dire le contrôle du bas du corps, on dit qu'il faut mettre des hooks. Saulo Ribeiro dit que ces hooks-là doivent être actifs, avec un hamstring curl bien retiré, mes jambes vers le partenaire. Mais bon, ces hooks-là, il y a plein de choses. Tu peux les avoir donc les deux à l'intérieur, tu peux avoir les double hooks comme ça. Tu peux aussi avoir ce que les gens appellent un semi-dos ici, avec le contrôle de la hanche, et ici, le hook interne qui reste, c'est le contrôle de la hanche à l'extérieur ici. Tu peux avoir même des butterflies ici pour contrôler le partenaire dans ce mouvement gauche-droite, parce que les hooks, c'est ça, c'est contrôler la rotation à droite ou à gauche. Il faut s'entraîner à naviguer là-dedans, sortir, etc. Prendre le demi-dos, mais sans oublier, tiens, aussi le triangle qui est là. Quand on a la longueur des jambes, prendre le triangle de corps pour le contrôle ici du bas. Alors, ces hooks-là permettent d'avoir un contrôle de la rotation. Beaucoup de gens insistent là-dessus, les spécialistes insistent sur ces hooks, et notamment dans les tournois, c'est vrai que quand tu n'insères pas les hooks, tu n'as pas les points. Donc, c'est ce qui aussi influence l'enseignement des RNC, disant qu'il faut mettre les hooks. Chris Pines dit que les hooks, c'est ce qui permet d'empêcher donc la rotation et donc permet de finaliser avec l'étranglement. Brian Peterson dit mais non. Il dit moi, pendant des années, j'ai mis les hooks pour mettre des points, mais ensuite j'avais mon étranglement ici, j'enlevais carrément les hooks pour finaliser. Ah bon? Comment ça? Bah oui, parce que moi, finalement, l'histoire de la rotation, je la contrôlais autrement parce que j'essayais de garder mon chest to back ici, coûte que coûte, et avec ça, ça suffisait amplement pour étrangler. Wow.
Donc finalement, les hooks là, oui, c'est comme ci, comme ça. D'accord. Quand on écume ces spécialistes, on va voir ici par exemple, on parle beaucoup du seatbelt comme le contrôle du haut du corps parce qu'il faut assurer un contrôle diagonal du haut du corps, ici l'épaule gauche et donc ici sous l'aisselle droite. J'empêche la rotation de gauche à droite et de droite à gauche. D'accord. Mais Sven Grotten dit, c'est très bien tout ça, mais il pourrait y avoir mieux avec le claw ici. Pourquoi? Parce que là, j'ai tout d'un coup le contrôle diagonal et avec la deuxième main, j'ai la liberté d'aller faire un wrist ride ou même un tie pry ici. Donc, et avec ce double underhook, il y a une versatilité que tu n'as pas avec le seatbelt et tu l'as avec le claw ride. Bien prendre à la nuque, la main droite tout d'un coup, je peux suivre mon partenaire beaucoup plus facilement avec ce claw ride en gardant le chest to back. Donc, voilà encore une idée qui est pas mal. Marcelo Garcia nous dit, ce seatbelt là, il faut le prendre haut, déjà haut, avec une sorte de clé de voiture pour ouvrir ici le cou et hop, aller chercher le wedge de l'épaule pour s'installer. Andrew ici ou John Danaher, c'est vrai, il parle souvent d'aller isoler le bras ici, donc sortir et venir capturer ce bras pour après progresser. Bon, mais avec Demian Maia, c'est encore autre chose. Il dit que le seatbelt c'est bien, mais il préfère une version améliorée qui est celle du 2-on-1 ici, Kimura ou 2-on-1 ou Kimura Grip, qui permet encore un contrôle plus accentué. Alors maintenant, quand on veut aller à l'étape supérieure, à savoir aller contrôler le levier, aller contrôler cette tête, parce que Charles Elliott nous dit qu'il y a 4 façons d'attaquer ici l'étranglement. On peut attaquer bien sûr la trachée artère ici devant, je peux attaquer les carotides sur le côté, je peux attaquer la nuque ici derrière et je peux attaquer la respiration. Évidemment, le Graal, c'est ici les carotides, mais ce n'est pas facile de les obtenir, évidemment, parce que là, il y a quelqu'un qui va défendre à tout prix sa tête. Et moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les carotides. Alors, comment faire? John Danaher, comme Brian Peterson, d'ailleurs, ça va passer par le hand fighting. Alors, d'après John Danaher d'ici, pour progresser, il faut avoir ce qu'on appelle une top position au niveau des mains. C'est-à-dire que si je domine les mains par le dessus, eh bien, c'est moi qui ai un avantage ici. Ce straight one-on-one est bien pour commencer, mais idéalement pour lui, eh bien, il faudrait se retrouver sur un cross grip, parce que là, c'est beaucoup plus simple de cheminer vers l'étranglement. Alors, une stratégie de hand fighting simple est que ici, je suis rentré, j'ai mes crochets, j'ai mon seatbelt, j'annule ce bras, je veux attaquer l'étranglement, elle m'empêche d'attaquer l'étranglement, je redescends, je capture la main ici, j'efface avec John Danaher par la ligne de pouce et rapidement, je viens m'installer, je sors la nuque, je passe par derrière et j'installe. Et tac, voilà. Alors, Lachlan Giles dit que normalement on doit pouvoir finir simplement avec une main. Brian Peterson dit qu'on doit pouvoir aussi simplement avec une main et la rotation ramener les coudes vers l'intérieur, ramener les coudes vers l'intérieur, ça doit pouvoir être ajusté. Mettons, si elle défend, elle protège sa nuque là, bon, il y a des méthodes assez brutales qu'il ne vaut mieux pas faire à l'entraînement. On dit voilà, ici on peut faire un face crank, on peut pousser le nez, là, ou vers le haut, etc. Toutes sortes de choses qui marchent, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas recommandables en entraînement pour le partenaire. Et d'ailleurs, Chojitsu dit c'est vraiment pas les choses à faire. Et tant qu'à faire, pourquoi pas faire de très belles choses, de beaux étranglements, puisqu'un étranglement à la rigueur c'est un étranglement, une clé de bras c'est une clé de bras, pourquoi pas les faire avec design, pourquoi pas les faire bien.
Et ça, j'aime bien, moi, cette idée. John Danaher vient avec le couteau suisse et essaie d'ouvrir la mâchoire ici, insérer le poignet, ouvrir les doigts et tout d'un coup, shooter. Marcelo Garcia a un peu la même stratégie, prépare son ouvre-boîte ici en bas et monte assez rapidement, puis shoot vers l'arrière. Craig Jones nous dit que si le partenaire défend donc sa gorge en baissant le menton, ce n'est pas un problème. On peut rester dans l'étranglement, ici, et simplement tourner, passer la ligne de centre et appuyer vers la poitrine. Ça fait un étranglement. Alors maintenant, si on n'arrive même pas à aller très loin, on peut simplement poser ici palm to palm, d'après Craig Jones, et revenir encore en serrant en rotation. Neil Mélenchon nous dit qu'ici, dans le même étranglement, on peut prendre l'épaule opposée ici et faire pression. Faire pression avec l'épaule opposée pour obtenir l'étranglement. Alors John Danaher insiste lui aussi avec cette rotation qui permet de finaliser. Henry Atkins nous dit, lui, que la rotation, finalement, elle n'est pas nécessaire. On peut simplement faire un shrug avec les épaules et aller au-dessus et vers l'arrière. Shrug avec les épaules au-dessus et vers l'arrière pour créer un étranglement. Ça va? Oui, très bien. Ton professeur doit te donner encore d'autres nuances qui viennent se rajouter à toutes celles-là. Tu vois que ce n'est pas évident de faire son chemin dans le RNC. Moi, ce que je suis en train d'expérimenter, ce qui me plaît vraiment, c'est bien sûr de naviguer avec les hanches, avec mes jambes de l'intérieur vers l'extérieur, mais surtout aussi de savoir bien mettre en place mes hand fights, c'est-à-dire là, savoir bien me protéger de ces mains qui défendent. Après ici, pour les finishing mechanics, j'ai l'impression qu'ils ont tous un petit peu raison. Quand on essaye, il y a toujours des détails qui comptent dans tout ce que ces spécialistes disent. Seulement, tu verras peut-être toi aussi en essayant qu'il y en a qui te parlent plus, d'autres qui te parlent moins. Et c'est vraiment l'expérimentation personnelle qui va te permettre d'être à l'aise avec ça. Alors, tu dis de ne pas hésiter à passer d'un côté, de l'autre, pour comprendre ta propre dynamique concernant la droite et la gauche, où est-ce que tu es le plus à l'aise, etc. Ce que tu aimes faire, est-ce que c'est contrôler avec les hanches? Est-ce que c'est contrôler avec le seatbelt? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui veut squeezer à tout prix? C'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que l'étranglement, c'est toute la force possible. Et il y a des personnes qui pensent que c'est simplement un bon positionnement, une bonne posture. Donc, il y a ces deux écoles-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas devoir choisir. Alors, pour aller un peu plus loin, c'est vrai que John Danaher dit qu'il ne faut pas se contenter du RNC. Il faut aussi compter sur des systèmes auxiliaires comme, par exemple, le triangle de corps. Si ton RNC ne marche pas, tu dois pouvoir te déployer s'il le faut sur le côté, grimper et aller chercher le triangle. Si ton RNC ne marche pas, Eddie Bravo nous dit, tu vas chercher, par exemple, un spider web, ici, ou alors tu redescends pour aller chercher un truck. Ceci pour te dire que ça doit être combiné avec les autres systèmes pour être bien dans ton RNC. Alors un petit mot quand même sur la défense. Comment est-ce que tu défends ce RNC? Déjà, on a fait en sorte de ne pas s'y retrouver. Mais un bon point, d'après par exemple Preet Michelson, c'est de garder toujours sa flexion. Surtout pas accepter l'extension. Surtout pas rester dans l'alignement. Choisir de basculer à droite ou choisir de basculer à gauche de façon proactive. Évidemment, c'est débarrasser des hooks d'une façon ou d'une autre. Ça permet de libérer les hanches. Mais Henry Atkins nous dit, voilà quelque chose de fantastique, c'est-à-dire que quand tu es étranglé, descends un petit peu avec les hanches, la tête regarde vers le partenaire, tu appuies et déjà tu changes de l'angle. Avec Preet Michelson, bien sûr, on va aller dans les Running Man, on va aller aussi dans les Hawking,
Après, une fois que tu es à l'aise avec ces positions, avec ces mouvements, tu vas voir que c'est un jeu finalement de se retrouver dans ces positions assez catastrophiques, entre guillemets. Mais c'est aussi très 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 inspirant de pouvoir en sortir. Tu vois, avec toutes sortes de leviers que tu peux utiliser pour affaiblir la position de l'adversaire qui veut t'étrangler. Voilà, j'espère que ces idées te permettent en fait d'avoir une sorte de toolbox. Plein de choses que tu peux piocher à gauche, à droite. Je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser le maximum d'infos, de tester plein de choses pour pouvoir voir ce qui convient à ton jeu. En tout cas, le RNC, c'est vraiment une grande aventure pour moi et j'imagine pour toi aussi. Voilà, ça t'a plu? C'est cool. Non, t'as pas été trop étranglé là. Non. Très bien, je te dis moi à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations puis épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.